Dans la vie, il y a des mots qui résonnent plus que d'autres. Moi, tarte et pomme, ça me parle. Mais Alpes, aventure et moto festival, ça me parle encore plus. On est à Barcelonnette pour 3 jours d'événements. C'est probablement le seul événement dédié à la planète moto qui n'a pas été annulé, qui a été maintenu en 2020 dans le contexte que vous connaissez. Et je pense qu'on va découvrir plein de choses, se gaver de belles rencontres et de beaux paysages. Suivez-nous pour une visite guidée. Alors on va commencer par les incontournables. À l'Alpe Aventure Moto Festival, on vient aussi pour rouler. Je viens de m'inscrire sur les roadbooks. Il y en a 18 qui sont proposés. Les distances vont de 11 à 300 km. Ça représente entre 20 minutes et 7 heures de route. Et si on veut tous les faire, je viens de compter, il y en a pour 2762 km. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est la question, le challenge du week-end. C'est aussi l'occasion de faire des rides avec plusieurs constructeurs. Là, je suis en train de faire la queue pour faire une balade avec Suzuki. Et ce sera l'occasion d'essayer la nouvelle V-Strom 1050. On revient d'un petit ride avec Suzuki, avec une dizaine de V-Strom, et parmi les participants, il y avait Marco. Marco, c'est bien que les marques proposent à un peu tout le monde qui veut de faire des tours de moto comme ça dans la montagne. Ben, c'est très bien, oui, parce qu'en fait, ça permet d'essayer voilà, des fois sur piste, des fois un peu sur route, ça dépend un peu des constructeurs. Donc en plus, l'endroit s'y prête très bien. C'était magnifique. Puisqu'on a des très belles routes de montagne et tout ça qui sont très agréables à fréquenter. Et du coup, moi, on voit vraiment ce que vaut la moto dans les bonnes conditions. À l'Alpe Aventure Moto Festival, on a l'opportunité, non pas l'opportunité, le privilège de rencontrer des immenses champions comme Jean-Michel Belle à mes côtés. Jean-Michel, comme toi, on a tout gagné. Qu'est-ce qui motive encore à venir faire de la moto avec des motards lambda comme moi, comme eux, comme tout le monde ici? Bah à la base, quand on fait du sport de compétition, forcément au départ il y a la passion. Puis après quand on arrête, on a encore la passion qui est là. Donc pour moi c'est un plaisir de faire de la moto dans une belle vallée comme la vallée de l'Ubaye. C'est un vrai plaisir de partager notre passion avec les gens qui sont ici. Alors c'est vrai que le site est juste magnifique, on prend plein les yeux. La ride organisée par Honda, c'est quelle distance, quelle durée, comment ça se passe? Bon, on a 3 sorties, une le vendredi, une le samedi, une le dimanche. La principale, c'est celle du samedi. C'est la plus belle. On fait à peu près 150 km, dont presque 100 km de piste. Ouais. Très belle rando. Ouais. Très belle rando, beaucoup de chemin. C'est assez difficile d'ailleurs, ouais. mais c'est celle où on a le plus de monde. Donc apparemment, les gens se régalent. Ça plaît. Ouais. Et du coup, tu roulais avec Africa Twin. Africa Twin, qui est la moto qu'il faut pour rouler dans cette vallée, parce que on peut passer du goudron à la terre avec une grande facilité et avec beaucoup de plaisir. C'est mon département, donc je l'apprécie. La vallée, je l'adore parce que c'est une très belle vallée ici, elle est très bien orientée, on a le soleil toute la journée. Le parc où il y a le salon, c'est juste fabuleux. Voilà, il y a une ambiance, il y a une chaleur dans Barcelonnette pendant ces 3 jours qui est vraiment super. Et je pense que tout le monde apprécie et c'est pour ça que ce festival est devenu un événement et une classique dans l'année. D'accord, merci Jean-Michel Belle, mesdames et messieurs. L'Alpe Aventure Moto Festival, c'est aussi l'occasion de rencontrer les idoles de sa jeunesse et ça, c'est assez rare pour être signalé. Merci Jean-Michel. Merci, à bientôt. Merci. À l'Alpe Aventure Moto Festival, on est là pour parler passion, liberté, évasion, rencontre, mais la moto avant tout, c'est d'abord une question de sécurité. Je suis avec l'adjudant-chef Vincent Curé qui commande la brigade motorisée de Digne-les-Bains et qui va nous expliquer les principes fondamentaux de la trajectoire de sécurité.
Très bien, nous on a mis en place donc, cette fameuse trajectoire de sécurité parce qu'il y avait énormément de demandes au niveau du public civil. On a une petite formation théorique en salle et après on met en pratique pour venir dans ce cadre fabuleux qu'est le col de Vars. Le principe de base vraiment de cette trajectoire de sécurité, c'est de pouvoir aborder le virage tout en restant sur sa voie le plus à l'extérieur possible pour pouvoir élargir son champ de vision, voir au plus loin, anticiper un maximum et déceler au plus tôt toutes les anomalies qu'on pourrait trouver sur la route. Et ça fonctionne dans tous les virages, épingles, virages rapides, virages lents? Ça fonctionne dans toutes les épingles et qui plus est dans ces cols où on a énormément de gens qui malheureusement coupent les virages. Ça nous permet d'anticiper un maximum ça. Ça soit de jour, de nuit, et quelle que soit la courbure du virage, c'est vraiment une trajectoire qui fonctionne très bien. D'accord, merci de ces conseils. On va rouler derrière vous, on va vous suivre et puis après on fera de notre mieux pour les appliquer en toutes circonstances, ces conseils. Et avec plaisir. Merci encore. Merci. Il y a quelque chose qui me plaît particulièrement, c'est que c'est aussi l'occasion de découvrir des engins qu'on ne voit pas souvent dans la rue. Shanzhong, c'est nouveau sur le marché français. Évidemment, le sidecar, c'est quasiment éternel, ça existe depuis plus d'un siècle. Et Rémi va m'emmener faire un tour sur ce 650, qui est carrément sympathique. Dis-moi Rémi, c'est compliqué à conduire un sidecar? Est-ce que ma grand-mère peut s'y mettre facilement parce que ça a l'air stable? Écoute, comme ça? C'est pas compliqué à partir du moment où tu as pu obtenir une petite formation. Je dirais 15 à 20 minutes peut suffire. D'accord, 20 minutes sur un parking. Il faut connaître absolument. Il faut oublier la conduite de la moto pour apprendre les rouages de la conduite d'un side. D'accord. Naturellement, quand tu vas accélérer, un side va aller vers la droite. Et quand tu vas décélérer, il va aller vers la gauche, à partir du moment où tu as le panier à droite. Et en fait, on se fait beaucoup de sensations sans rouler très vite. Shanzhong, on dirait que c'est une marque nouvelle en France, mais en fait, c'est une très vieille marque de moto. C'est nouveau en France, mais dans le monde, c'est pas nouveau. Ça a été créé en 1954. Merci, c'était cool. Ils ont partagé. Sensations comme ça, j'ai adoré. La moto, c'est aussi l'aventure, l'évasion, des images plein la tête. En termes d'aventure, dans l'histoire de l'humanité, il y a Vasco de Gama, Christophe Colomb et Ben Blake. Ben Blake a reçu le premier prix du festival de film moto d'aventure à l'Alpe Aventure Moto Festival. Et t'as tout quitté pour un road trip. Ben, fais-nous rêver, c'est quoi pour toi la moto? Pour moi, la moto, c'est un prétexte d'évasion, pour rencontrer des gens, pour s'amuser, pour couper avec le tracas de la vie quotidienne. Ouais. Et au final, que ce soit une moto, un scooter, une trottinette, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de s'évader et de rencontrer plein de gens et profiter de la vie. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme la drogue, mais sauf que c'est mieux et que c'est légal? Absolument. Je suis avec le roi de la pomme et l'empereur du nectar, c'est Vincent de la Chariote des saveurs. Vincent, c'est quoi votre spécificité? Alors ma spécificité, c'est de transformer la pomme en jus et surtout de ne pas pasteuriser pour avoir toutes les saveurs qu'il y a dans la pomme. L'avantage, c'est de retrouver les sensations d'autrefois et une saveur inégalée. C'est quoi l'intérêt d'être sur un salon de la moto? Outre le plaisir de se voir Eh bien, voilà. Justement, c'est qu'il n'y a pas que la moto, il y a aussi le côté festif, le côté rencontre, et puis sur des produits sains, nobles, qui ont une âme. C'est un véritable nectar, et moi je dis que c'est le nectar des dieux. C'est pour ça que vous avez deux fauteuils qui vous attendent pour le déguster simplement. Et encore une vérité philosophique, hein, la moto, c'est la rencontre. Merci Vincent. C'est la rencontre. Laissez-moi vous offrir un majestueux jus Le Précieux, hein, c'est une marque déposée, c'est ma marque. Et à votre santé. Merci. Alors du coup, à 51 ans, je vais enfin découvrir ce que c'est que le goût de la pomme. J'ai dû attendre tout ça. Écoutez, bonne dégustation. Merci. Écoutez, ça me plaît beaucoup. Il porte bien son nom. Il porte bien son nom. Merci Vincent. Merci à vous. Merci. Autre
autre point vraiment intéressant de l'Alpes Aventure Moto Festival, c'est qu'on peut essayer du matériel, on peut essayer des casques, mais aussi des blousons, des vestes, des airbags. Ici, on est chez Schubert avec Rodolphe. Rodolphe, si je veux découvrir un Schubert, est-ce que j'ai une partie de la gamme à disposition pour pouvoir rouler avec et comment ça se passe? Alors, c'est très simple, on a des panneaux et on dit aux personnes qui viennent, venez essayer un casque Schubert sur la route. Alors, il y en a beaucoup qui sont un petit peu interloqués en disant, mais comment ça se passe? Bon, on leur dit, vous nous laissez tout simplement une pièce d'identité et vous avez le choix entre la gamme modulable plus routière, le C4 Pro, C4 Pro Carbone, on fait aussi tester le carbone. D'accord. Forcément, avec la cible Aventure, on fait tester notre E1 qui est vraiment la réponse d'un casque routier et Aventure en même temps. Et puis on a aussi le M1, le Jet, pour ceux qui aiment bien rouler Jet et qui se disent, bon bah j'ai envie d'en profiter, le nez au vent, voilà. Alors avec les mesures sanitaires, comment ça se passe? On essaie de casser un casque neuf à chaque fois ou on le désinfecte? Non, non, non. On a des bombes. D'accord. Voilà. Et à chaque fois, avant, on le fait devant le client ou la cliente pour qu'il se rende bien compte qu'on fait son casque. Et lorsque la personne revient, et puis de manière à ne pas sauter et à oublier d'en faire un, on remet un coup de bombe dans le casque. Et c'est assez unique de pouvoir essayer son casque sur route. Il y a très peu de personnes qui le font. On le fait dans des événements, dans des concessions ou dans des magasins d'équipement. Mais là, tout s'y prête, quoi. On a doublé, voire triplé les tailles sur ML et XL. Donc les gens, ils peuvent partir 2 heures ou 3 heures. Voilà. Il y en a un qui l'a pris hier soir et qui est revenu à midi parce qu'il voulait faire de la route, tout simplement. D'accord. Je vais aller essayer. Ça marche. Merci. À bientôt. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Technoglobe a eu une très bonne idée sur le Alpes Aventure Moto Festival de pouvoir justement mettre à l'essai des intercoms Cardo. Voilà, notamment le Pack Talk Black comme celui-ci, et du coup on part rouler en balade 1 heure, donc on met vraiment le produit en situation réelle, ça permet vraiment de se rendre compte de l'efficacité du produit. Tout le monde peut avoir ce système-là et on peut discuter en conférence, en groupe, à 15, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut répondre au téléphone, c'est aussi quelque chose qui est plutôt sympa. On peut avoir les informations de son GPS, on peut écouter de la musique, tout ce qu'on peut avoir sur son téléphone, on l'a dans le casque. Le Pack Talk Black, il y a 3 choses particulières. Déjà, il a un design qui est très très sympa, on a un son JBL et on a aussi une garantie de 3 ans, ce qui n'est pas négligeable. L'enjeu en fait du Alpes Adventure, c'est de venir profiter de l'univers moto et de tester. Et on s'est dit, aussi bien les possibilités de tester des motos dans des routes de col géniales, pourquoi pas tester des airbags. Alors quand on dit tester, c'est pas la chute, hein. C'est vraiment tout ce qui est lié au confort, au ressenti, pour que la meilleure chose qu'on puisse nous dire, c'est en fait j'ai oublié. Quand je le portais, je le ressentais plus. Donc aujourd'hui, on a une gamme très large en fait de produits à travers nos marques partenaires qui sont disponibles sur le salon. Donc le gilet Ixon, la doublure avec connecteur RST, le gilet Climb qui vient de sortir, ensuite la gamme RST qui sont des vêtements airbag tout intégrés, qui sont disponibles. Et bien ce qu'on propose en fait, c'est que quelqu'un qui vient nous rencontrer à Barcelonnette puisse partir 1 heure ou 2, rouler avec le produit et se faire sa propre idée du non-compromis qu'apporte l'airbag en termes de confort. Et on a 3 choses qui sont arrivées cette année. On a le parrainage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous croisez quelqu'un qui a un gilet, en fait il peut vous permettre d'avoir une réduction sur la partie prix et lui aussi. La deuxième chose, c'est l'appel d'urgence qui va arriver en fait, qui est en test et qui arrive d'ici la fin du mois, où en gros la chute et le gonflage de l'airbag va entraîner la mise en place de l'appel d'urgence avec Liberty Rider en exclusivité. Et troisième chose qui colle vraiment avec l'ADN du Alpes Adventure, c'est l'arrivée de l'algorithme Adventure. On équipait des pilotes au Dakar l'année dernière. Pour le Dakar 2021, l'airbag est obligatoire et donc nous, on va bien sûr proposer notre algorithme de détection dédié Dakar à l'ensemble de la communauté InEmotion. Et donc c'était les 3 grosses actus qu'on a présentées au salon. Alors à l'Alpes Aventure Moto Festival, on peut aussi choisir la destination de ses vacances
pour l'été ou pour l'hiver prochain ou l'automne ou peu importe. C'est vrai qu'après une année un petit peu confinée, moi j'ai une vraie envie, c'est d'aller rouler loin et dans des beaux endroits. On a trouvé plusieurs agences de voyage. On est ici chez Monsieur Pingouin avec Fabi. Fabi, où est-ce que vous m'emmenez l'année prochaine? On aimerait bien vous emmener partout. Alors on n'a pas un pays de prédilection, on travaille essentiellement avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, de l'Europe évidemment. Quand la saisonnabilité nous donne l'autorisation de venir par exemple en Norvège, on n'y va pas toute l'année. Et puis c'est vrai qu'on a des belles destinations comme l'Argentine, la Patagonie. L'Islande vous faites aussi? L'Islande, on a réussi à envoyer des clients cette année, on était très fiers. Beaucoup d'Afrique aussi, Afrique du Sud. Cette année, avant le Covid, on a réussi à ouvrir un nouveau tracé entre le Kenya et l'Éthiopie, c'était vraiment top. Ça doit être magnifique. C'est la fin du Grand Rift africain, c'est ça? Exactement. Ça doit être magnifique. C'est top, et puis de se retrouver au milieu de villages qui se voient Alors j'étais à moto, donc une femme sur sa moto et discuter avec des gamines qui ont 16 ans, 4 enfants et à moitié à poil, c'est assez... C'est des paysans. C'est pas tous les jours. Alors moi j'ai une grosse hésitation entre l'Islande et la Tanzanie, je réfléchis puis on en reparle. Alors volontiers. Ça vous va? Ça me va très bien. Merci à vous. Au revoir. Alors là, c'est séquence émotion, comme dirait un ancien ministre. On est à la Ducati Riding Experience. Et en fait, moi j'ai bien aimé l'introduction de l'instructeur Pepe Gualini, qui est une légende des rallyes africains. Il dit voilà, quand les gens voient un gros trail comme la Multistrada 1260 et les autres, ils disent c'est un putain d'éléphant, c'est impossible de faire du tout-terrain avec ça. En fait, c'est une fausse perception. La moto est incroyablement capable. Le problème, il faut savoir se remettre en question, c'est le motard. Et donc là, on n'apprend pas à aller vite, on apprend à gérer les commandes et l'équilibre. Il y a aussi du slalom, rester en ligne, et il y a plein de choses rigolotes. On n'est évidemment pas dans les dérives à fond de quatrième avec une moto de 160 chevaux, mais on est sur la domestication du monstre, et ça donne, ma foi, assez envie de se faire des grands voyages par les pistes. Voilà, parce que finalement, cette grosse mamère de 260 kg, ben en fait, c'est étonnamment agile. Ouais, je vais même pas manger le cône. Putain, je suis trop fort. C'est peut-être la Ducati qui est trop forte, hein, en fait. Je ne sais pas si comme moi vous ressentez cette sérénité, on est devant une abbaye qui a reçu des moines entre le 11e et le 15e siècle, il y a une espèce de plénitude, de calme, de moments en communion avec la nature. En fait, à l'Alpe Aventure, il y a un truc qui est génial, c'est les déjeuners secrets. On arrive, on n'a pas trop le roadbook, on l'a au dernier moment, on vient déjeuner dans la campagne. Vous, avoir tous ces motards sur votre commune, ça vous fait plaisir? Certains parlent de nuisance parfois, la moto, comment vous voyez ça? Non, ben nous on trouve que c'est très bien, c'est un événement qui est depuis 4 ans déjà, qui est très bien organisé, je trouve, et puis on est heureux cette année de pouvoir l'accueillir sur notre commune dans ce lieu un petit peu magique, hein, c'est vrai, du Laverque, hein, c'est le vallon du Laverque et le hameau de l'abbaye du Laverque. Ici, le ciel et la terre se rejoignent un petit peu. On voit ça. Voilà. On voit ça. Donc, on est, c'est vrai, dans la sérénité. Très bien. Et on est très ravis de recevoir ce déjeuner secret. Et en parlant de sérénité, moi j'étais frappé. Je trouve que c'est très bon enfant. Il n'y a pas de comportement, je dirais, déraisonnable. Les gens sont détendus, heureux d'être dans la nature. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ceux qui disent qu'il y a trop de motos dans la vallée? Je vais leur dire, c'est qu'en fait, il faut que les choses vivent. On ne peut pas faire de la vallée un musée, un grand musée. On ne peut pas sanctuariser la vallée, c'est pas possible, c'est la vie. Et donc la moto, ça fait partie de la vie. Parce qu'hier j'ai entendu des conversations un peu de ce style sur le marché. Et donc je voulais leur proposer à ces gens de changer la vallée, de vendre la vallée en concession. Comme ça après serait le grand silence et la vallée pourrait mourir tranquillement. Voilà. Il faut que ce moto-festival se pérennise, c'est quelque chose de très bien organisé, avec des gens qui sont très respectueux du milieu, très respectueux de la route aussi, hein, on a pu s'en apercevoir. Comme on dit dans le sud, longo mai, que ça dure longtemps. Ah bon, voilà. Espérons-le. Anniversaire. Et moi je dis bon
anniversaire à Pascal. Voilà, en direct. Joyeux anniversaire. Attention micro, Pascal, on chante. Merci, bon anniversaire. Vive Pascal et vive l'Alpe Aventure Moto Festival. Merci.